Quand tu comprends que personne ne pense à toi, tout change. Stoïcisme. As-tu remarqué combien il est troublant de réaliser que le monde ne se soucie pas de tes blessures intérieures, de tes doutes les plus sombres ou de tes nuits sans sommeil? Cette vérité dérangeante peut d'abord sembler cruelle, presque insupportable. Pourtant, derrière cette indifférence se cache une clé précieuse, celle de ton autonomie et de ta force intérieure, car il y a ce décalage silencieux entre ce que tu montres et ce que tu ressens réellement. Tu souris, tu avances, mais à l'intérieur, un poids t'écrase. Tes émotions semblent parfois te gouverner, incontrôlables, comme si tu étais prisonnier d'un besoin invisible, celui d'être reconnu, validé, compris. Et quand cela ne vient pas des autres, la frustration grandit. Dans ces moments-là, la solitude devient un miroir impitoyable. Tu penses être le seul à vivre cela, puis tu te rappelles que tout le monde traverse des épreuves semblables. Pourtant, cette normalisation n'apaise rien, elle ne fait qu'accentuer l'impression d'être invisible au milieu du bruit du monde. Tu ressens que quelque chose manque, comme si tu passais à côté d'une vérité essentielle. Alors combien de temps veux-tu encore attendre? Attendre que quelqu'un remarque ta douleur? Attendre que le monde s'arrête pour valider ton existence? La philosophie stoïcienne nous invite à cesser cette attente interminable et à regarder la réalité en face. L'indifférence n'est pas une condamnation, mais une invitation à reprendre le contrôle de ta vie. Ce qui semblait être une faiblesse n'est en réalité qu'un signal, celui qui t'appelle à te recentrer sur toi-même. Car lorsque tu arrêtes de mendier la validation des autres, tu découvres une puissance nouvelle. La gestion de tes émotions cesse d'être une lutte épuisante pour devenir un art de lucidité et de transformation personnelle. Marc Aurèle écrivait « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à spéculer sur ton prochain ». C'est dans cette perspective que nous avons créé le stoïcisme révélé, un espace où les principes anciens trouvent une clarté nouvelle pour t'aider à bâtir une existence enracinée dans la discipline et la liberté intérieure. Ici, tu apprends non seulement à comprendre le monde, mais surtout à te comprendre toi-même. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce message et partage dans les commentaires ton propre chemin face à l'indifférence du monde. Transmets aussi cette vidéo à ceux qui pourraient trouver dans ces paroles un souffle nouveau. Ensemble, construisons une communauté où chaque pas vers la clarté devient une étape vers la véritable liberté intérieure. Le choc des silences, où naît l'acceptation de l'indifférence. Il existe un moment précis où tu réalises que personne ne se lève pour porter ta douleur à ta place. Ce silence extérieur, d'abord insupportable, devient le reflet de ton besoin de validation. Mais si tu oses regarder ce vide autrement, il peut se transformer en terrain fertile pour ta propre croissance. La question stoïcienne devient alors: et si l'acceptation de l'indifférence était le premier pas vers ta véritable liberté? Tu es à ton poste de travail, tu présentes une idée qui t'a coûté du temps et de l'énergie. Personne ne réagit vraiment. Certains hochent vaguement la tête, d'autres détournent déjà les yeux vers leurs écrans. Tu sens ton cœur se serrer, comme si ton effort venait d'être englouti dans le néant. Et pourtant, cette scène est universelle. Tout le monde a connu ce vide après avoir espéré une reconnaissance qui n'est jamais venue. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ce silence ressenti comme un rejet n'est qu'une interprétation que nous lui donnons. Les autres ne sont pas nécessairement indifférents par cruauté, mais absorbés par leur propre lutte invisible. Comprendre cela permet déjà d'adoucir la blessure initiale. Il est normal de ressentir une pointe de tristesse face à ce manque d'attention. Ton émotion n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel que tu es humain, sensible au lien social. Toutefois, s'attacher trop fortement à ces attentes extérieures te condamne à une dépendance permanente.
Le stoïcisme invite ici à reconnaître cette douleur sans s'y enchaîner. Sénèque affirmait « Celui qui dépend du bonheur venu des autres est toujours esclave ». La pratique consiste donc à déplacer ton centre de gravité vers toi-même. En cessant d'espérer que quelqu'un remplira ce vide pour toi, tu commences une véritable transformation personnelle. L'acceptation tranquille du désintérêt des autres devient alors un levier puissant pour bâtir une autonomie intérieure. Plus tard, dans un cercle familial animé où chacun parle fort et expose ses histoires personnelles, tu remarques que ton récit passe inaperçu. Mais cette fois-ci, au lieu d'en souffrir, tu observes calmement la scène et ressens une étonnante sérénité naître en toi. Tu comprends que ton identité n'a plus besoin d'être confirmée par leur écoute distraite. Ton attitude surprend même tes proches. Tu sembles plus solide et lumineux que jamais. Ainsi commence la métamorphose silencieuse. Ce qui paraissait être un abandon devient une révélation intime. L'indifférence des autres cesse d'être perçue comme une blessure et devient plutôt une ouverture vers ta propre force intérieure. Chaque silence extérieur t'invite désormais à écouter ta voix intérieure avec plus de clarté. Et c'est dans cette lucidité nouvelle que s'annonce déjà la prochaine étape du chemin stoïcien. La douleur invisible est l'illusion du besoin de validation. Il y a une blessure silencieuse que chacun porte en lui, celle de n'être pas vu, pas reconnu, comme si ses efforts et sa peine s'évanouissaient dans l'air. Cette douleur invisible nourrit un profond besoin de validation, une quête insatiable pour être confirmée par les regards extérieurs. Pourtant, le stoïcisme nous interroge. Est-ce vraiment dans l'opinion des autres que réside notre valeur? L'acceptation de l'indifférence n'est-elle pas la clé pour retrouver notre équilibre intérieur? Tu partages un moment fort avec un ami proche, une confidence lourde que tu n'avais encore jamais exprimée. Il t'écoute distraitement, son regard glissant vers son téléphone à plusieurs reprises. Ton cœur se serre, ta gorge se noue, et tu ressens ce mélange amer d'abandon et de solitude. C'est exactement ce que tant de personnes ont déjà vécu. Le décalage douloureux entre l'importance qu'on donne à ces mots et l'attention qu'on reçoit en retour. Marc Aurèle enseignait « La vie d'un homme vaut ce que valent ses pensées ». Ce rappel stoïcien éclaire la scène. Ton trouble ne vient pas tant du désintérêt apparent de ton ami que du jugement que tu portes sur ce silence. Tu crois que son manque d'attention dit quelque chose de ta valeur alors qu'il ne révèle que ses propres préoccupations. La philosophie ancienne invite à déplacer ton regard vers toi-même pour trouver la paix au lieu de t'enchaîner à ses réactions. Ressentir cette blessure n'est pas une preuve de faiblesse, mais simplement une preuve d'humanité. Nous désirons naturellement être compris et accueillis dans nos émotions. Mais si tu relis ton identité uniquement à cette reconnaissance extérieure, tu restes prisonnier des inattentions des autres. Reconnaître cette dépendance sans jugement est déjà un premier pas vers une libération intérieure. Sénèque affirmait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive. » C'est là une direction pratique. Au lieu de chercher constamment l'approbation d'autrui, choisis consciemment d'accueillir leur silence comme des opportunités d'autonomie. L'acceptation tranquille du manque d'écho devient alors non plus un fardeau, mais une voie vers la transformation personnelle. Chaque absence de validation extérieure peut se muer en un rappel puissant de revenir à toi. Plus tard, au sein d'un repas familial animé où chacun parle plus fort que l'autre, tes paroles passent inaperçues une fois encore. Mais cette fois-ci, tu observes sans te crisper ni insister pour être entendu. Tu ressens une étrange légèreté. Ta valeur ne dépend plus du volume sonore, ni du regard capté. Tes proches perçoivent même ce calme nouveau et s'étonnent de ta sérénité rayonnante. Ainsi, ce qui semblait au départ une souffrance devient un apprentissage noble. Comprendre que ton essence ne repose pas sur l'attention volage des autres, mais sur la solidité intérieure que tu construis.
l'illusion du besoin d'être validé se dissipe peu à peu pour laisser place à une confiance enracinée en toi-même. Et c'est dans cette clarté retrouvée que s'ouvre déjà la prochaine étape stoïcienne. Découvrir comment la solitude peut devenir non pas un vide effrayant, mais un passage secret vers ta force intérieure. Dire oui à la solitude comme passage secret vers la force intérieure. La plupart des gens redoutent de se retrouver seuls, comme si la solitude était une punition. Pourtant, le stoïcisme nous invite à voir dans cette expérience un chemin caché vers une puissance plus profonde. L'acceptation de l'indifférence du monde devient alors une libération. Tu n'as plus besoin de courir après le regard d'autrui pour exister. La question centrale est donc, et si ce retrait apparent était en réalité une ouverture vers ta véritable force intérieure? Tu es assis dans un café animé, entouré de conversations bruyantes et de rires qui s'entremêlent. Personne ne te remarque vraiment. Tu sembles presque invisible au milieu du mouvement. Tu ressens d'abord un pincement dans la poitrine, comme si ton absence comptait moins que celle des autres. Et pourtant, cette impression universelle résonne chez tant d'entre nous. Être présent physiquement mais ignoré émotionnellement. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même est jamais seul ». Ces mots rappellent que la solitude n'est pas synonyme de vide, mais plutôt d'un espace fertile pour se découvrir soi-même. Le malaise ressenti dans ce café n'est donc pas une condamnation, mais une invitation à déplacer ton regard intérieur. Au lieu d'attendre que les autres te confirment, le stoïcisme t'encourage à reconnaître que ta valeur existe indépendamment de leur attention. Il est normal de ressentir une blessure face au sentiment d'être oublié ou effacé. Cette émotion n'est pas honteuse, elle traduit simplement notre désir humain de connexion. Mais si tu restes prisonnier de cette attente, tu lies ton bien-être aux fluctuations des regards extérieurs. Reconnaître cette vulnérabilité sentie enfermée devient alors le premier pas vers une libération authentique. Épictète expliquait « N'attache pas ton bonheur à ce qui ne dépend pas de toi ». Cette phrase trace une voie claire. Cesse de chercher constamment la reconnaissance extérieure et choisis plutôt l'accueil paisible du silence autour de toi. Ce basculement transforme l'isolement en terrain d'ancrage et nourrit en toi un apaisement durable. C'est ainsi que l'acceptation sereine du désintérêt extérieur devient le socle d'une transformation personnelle. Plus tard, dans un cercle familial où chacun échange avec énergie sur ses propres histoires, tes mots passent inaperçus encore une fois. Mais cette fois-ci, au lieu d'en souffrir, tu observes calmement et ressens une stabilité nouvelle t'habiter. Ton silence ne te pèse plus, il t'offre un espace intérieur où grandit ta confiance. Tes proches perçoivent même ce changement subtil et s'étonnent du rayonnement tranquille qui émane désormais de toi. Ainsi se révèle le paradoxe. Ce qui semblait être un abandon devient un trésor caché. La solitude ne t'écrase plus, car elle est devenue ton alliée secrète pour bâtir ton équilibre intérieur. Chaque instant passé sans validation extérieure se transforme en occasion d'affermir ton autonomie spirituelle. Et c'est précisément dans cette découverte apaisante que s'annonce la prochaine étape stoïcienne. Comprendre comment l'effacement du regard des autres ouvre la porte à une métamorphose profonde. La transformation personnelle qui s'éveille quand le regard des autres s'efface. Il y a un instant clé où tu comprends que ton identité ne peut plus dépendre des yeux qui se posent sur toi. Quand le regard des autres s'efface, tu découvres que l'acceptation de l'indifférence n'est pas une perte mais une libération. Le stoïcisme t'invite alors à te demander « Qui serais-tu si plus personne ne validait tes choix ?» Cette question ouvre la porte à une métamorphose profonde, un passage vers ta véritable force intérieure. Tu es avec un groupe d'amis, tu racontes une expérience importante pour toi, mais leurs attentions sont éparpillées. Certains rient entre eux, d'autres consultent leur téléphone, et ton histoire tombe dans un silence invisible.
Ton estomac se serre, ton souffle se bloque légèrement et tu ressens ce mélange amer de solitude et de rejet silencieux. C'est une scène que chacun a déjà connue. Parler avec sincérité mais se heurter à l'absence d'écoute réelle. Marc Aurèle enseignait « Tourne ton esprit vers toi-même et trouve en lui une source de force qui jaillira toujours si tu la cherches. Ce rappel met en lumière que ta souffrance n'est pas causée par leur désintérêt, mais par ton attente, qu'il confirme ton importance. » La philosophie stoïcienne indique ici un chemin. Réorienter ton énergie vers ce que tu contrôles vraiment, ton esprit et ta perception. Ainsi, ce moment blessant peut devenir le déclencheur d'un retour vers toi-même. Ressentir une amertume dans ces instants est normal. Elle révèle notre désir profond de connexion humaine. Mais rester prisonnier de cette attente revient à abandonner sa propre puissance intérieure aux fluctuations des autres. Le stoïcisme propose plutôt de reconnaître cette vulnérabilité sans la laisser gouverner tes actes, car c'est précisément dans ce basculement que commence la véritable transformation personnelle. Sénèque affirmait « Nul n'est malheureux que par son propre jugement ». En d'autres termes, ce n'est pas l'indifférence extérieure qui te brise, mais la valeur excessive que tu lui accordes. La direction pratique devient claire. Cesse de réclamer sans fin l'attention des autres et accueille leur silence comme un terrain pour te fortifier intérieurement. C'est là que l'acceptation du manque de validation devient une opportunité de croissance plutôt qu'une blessure répétée. Plus tard, au travail, lors d'une réunion agitée où chacun défend ses idées avec fougue, tes propositions passent presque inaperçues. Pourtant, au lieu de ressentir frustration ou colère, tu observes calmement et restes centré sur ta vision intérieure. Tes collègues remarquent cette stabilité inhabituelle. Loin d'être effacé, tu inspires soudain respect par ta clarté tranquille. Ton changement silencieux devient plus puissant qu'un discours crié pour attirer l'attention. Ainsi s'opère la métamorphose discrète mais durable. Tu ne dépends plus du regard extérieur pour exister pleinement. Ce qui paraissait être une solitude accablante devient le socle d'une confiance enracinée en toi-même. L'indifférence cesse d'être perçue comme une menace et se transforme en tremplin vers ta liberté intérieure. Et c'est précisément dans cette nouvelle lumière que s'annonce la prochaine révélation stoïcienne. Découvrir comment cette libération intime engendre une étonnante liberté face au monde entier. L'étonnante liberté qui naît quand l'indifférence cesse d'être une menace. Il existe un moment où l'on comprend que l'indifférence du monde n'est pas forcément une condamnation, mais peut devenir une libération. Ce basculement intérieur transforme la perception d'un silence ou d'un désintérêt en espace de croissance. L'acceptation de l'indifférence devient alors un outil puissant pour se délier du besoin de validation extérieure. La question stoïcienne centrale est donc, et si la froideur apparente des autres était en réalité le tremplin vers ta force intérieure? Tu marches dans une rue commerçante animée. Les passants te croisent sans un regard, chacun absorbé par ses propres pensées. Tu ressens d'abord ce pincement familier, comme si ton existence était invisible au milieu de la foule. Ton cœur se serre légèrement, ton souffle devient plus court et tu te demandes « Pourquoi personne ne remarque-t-il ma présence ?» Cette scène simple est universelle, car tout le monde a déjà connu ce sentiment de solitude au milieu de la multitude. Épictète disait « Souviens-toi que tu n'es acteur que dans ton rôle, spectateur dans celui d'autrui. » Ces mots rappellent que tu n'as aucun pouvoir sur l'attention des autres, mais que tu as toute autorité sur ta propre attitude face à leur silence. Dans cette situation de foule indifférente, le stoïcisme invite à déplacer ton énergie vers ce que tu contrôles réellement, ta réaction intérieure. Ainsi, ce désintérêt perçu cesse d'être une blessure pour devenir une opportunité de lucidité. Ce ressenti amer n'est pas honteux. Il traduit simplement notre désir naturel d'appartenir et d'être reconnu. Mais rester prisonnier de cette attente
revient à confier sa paix intérieure aux humeurs changeantes du monde extérieur. Reconnaître cette émotion avec bienveillance sans s'y accrocher ouvre déjà la voie à une autonomie nouvelle. Tu découvres que ta valeur n'a jamais dépendu de regards éphémères, mais uniquement de ton ancrage intime. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette invitation pratique éclaire le chemin. Ne cherche plus à contraindre les autres, à valider ton existence. Choisis plutôt l'harmonie silencieuse avec toi-même. C'est dans ce détachement paisible que naît une véritable transformation personnelle, où l'absence d'attention extérieure devient source de clarté intérieure. Là se trouve la liberté étonnante. Quand tu cesses d'attendre des autres, tu commences réellement à exister pour toi-même. Plus tard, chez toi, dans un moment intime où tu observes ta famille échanger avec animation, tes propos passent inaperçus encore une fois. Mais cette fois-ci, tu ressens un calme inattendu t'envahir. Tu ne cherches plus à être entendu coûte que coûte. Ton attitude sereine surprend tes proches qui te voient plus apaisé et solide qu'auparavant. Ce détachement discret témoigne déjà d'une force nouvelle enracinée en toi-même. Ainsi se révèle la vérité paradoxale. L'indifférence cesse peu à peu d'être une menace et devient le socle secret de ton indépendance intérieure. Tu comprends enfin que le silence extérieur ne définit pas ta valeur, mais t'invite à te recentrer sur ta propre lumière. Chaque absence de reconnaissance devient dès lors un appel vers plus de stabilité personnelle et moins de dépendance affective. Et c'est précisément cette liberté silencieuse qui prépare le terrain pour découvrir comment le stoïcisme nous guide ensuite vers un art plus profond. Cesser d'attendre et commencer réellement à devenir. Le stoïcisme comme clé pour cesser d'attendre et commencer à devenir. Il y a un moment où tu comprends que rester figé dans l'attente de reconnaissance ne mène qu'à l'épuisement. Le monde poursuit sa course, souvent dans une indifférence qui semble lourde, mais qui peut devenir une porte vers ta libération. L'acceptation de l'indifférence n'est pas une résignation, mais un choix conscient. Refuser de gaspiller ton énergie à attendre ce qui ne viendra pas. La question stoïcienne devient alors: et si le véritable commencement n'était pas dans ce que tu attends des autres, mais dans ce que tu décides d'incarner toi-même? Tu es dans les transports, entouré de visages fermés, chacun absorbé par son téléphone ou son propre univers. Personne ne croise ton regard, tu ressens cette impression d'être invisible, comme si ta présence n'avait aucun poids. Ton souffle devient plus court, ton esprit s'agite et tu te demandes pourquoi personne ne semble remarquer ton existence. C'est une scène universelle, être là physiquement et pourtant se sentir effacé du monde. Sénèque rappelait « Celui qui se gouverne lui-même est roi ». Ce silence glacial dans le wagon ne dit rien de ta valeur, mais révèle seulement la distraction des autres. En t'accrochant au besoin d'être reconnu par ces passagers indifférents, tu abandonnes ton propre pouvoir. Le stoïcisme te propose au contraire de reprendre la souveraineté sur tes pensées et de transformer cette solitude apparente en souveraineté intérieure. Il est naturel de ressentir un pincement face à ce vide social. Il traduit simplement notre désir humain d'appartenance. Mais si tu restes prisonnier de cette attente, tu renforces la dépendance au regard extérieur. Reconnaître cette vulnérabilité sans jugement permet déjà d'en faire une étape vers ta croissance. C'est précisément quand tu assumes ce trouble intérieur que commence la véritable autonomie. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Cette parole trace une direction claire. Accepter le silence autour de toi au lieu de lutter contre lui. En cessant d'espérer que l'attention extérieure vienne combler tes manques, tu fais place à une transformation personnelle plus solide. Ce détachement devient alors le socle pour cesser l'attente interminable et enfin commencer à devenir pleinement toi-même. Plus tard,
Lors d'un repas familial animé où chacun parle avec passion de ses propres histoires, tes mots passent encore inaperçus. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé en toi. Au lieu d'une frustration amère, tu ressens un calme profond naître dans ton cœur. Tu observes sans chercher à interrompre ni insister, et ta sérénité surprend tes proches qui perçoivent en toi une force nouvelle, silencieuse, mais éclatante. Ce détachement révèle déjà ton ancrage intérieur retrouvé. Ainsi s'accomplit le basculement discret mais décisif. Tu ne dépends plus du bruit extérieur pour exister pleinement. L'indifférence n'est plus vécue comme un rejet, mais comme une initiation vers ton centre intérieur inébranlable. Tu découvres que cesser d'attendre est en réalité commencer à vivre selon ta propre lumière. Et c'est sur ce chemin d'autonomie grandissante que s'ouvre déjà la prochaine révélation stoïcienne. Honorer sa force intérieure pour retrouver la paix durablement. Retrouver la paix en honorant sa propre force intérieure. Il existe un moment où l'on comprend que la vraie sérénité ne dépend plus de l'attention extérieure. C'est dans cette acceptation de l'indifférence que naît une liberté durable, car on cesse enfin de courir après le besoin de validation. La question stoïcienne devient alors: comment transformer le silence des autres en espace fertile pour sa propre lumière intérieure? Ce basculement ouvre la voie à une paix qui ne dépend d'aucun regard mais uniquement de ton ancrage intime. Tu es avec des amis proches, et tandis que chacun rit et échange des anecdotes, ton histoire passe presque inaperçue. Un léger serrement s'installe dans ta poitrine, comme si ton existence comptait moins à cet instant précis. Ton regard se perd un instant, partagé entre amertume et résignation. C'est une scène universelle, le sentiment d'être invisible au milieu de ceux qu'on pensait attentifs. Épictète disait: « Cherche non pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Cette parole rappelle que la paix ne se trouve pas dans le contrôle du regard des autres, mais dans ta manière d'accueillir leur silence. Ce moment avec tes amis n'est pas une condamnation de ta valeur, mais une invitation à te recentrer sur ce qui dépend de toi, ton jugement et ton équilibre intérieur. Là commence déjà l'éveil d'une véritable autonomie spirituelle. Ressentir une pointe de solitude ou d'amertume dans ces situations est profondément humain. Mais c'est précisément ce trouble intérieur qui peut devenir un maître silencieux. Si tu choisis de l'écouter senti enfermé, tu découvres alors que chaque indifférence extérieure révèle surtout ton attachement à être reconnu. Et dès que tu prends conscience de cet attachement, tu peux choisir de le relâcher doucement pour retrouver ton centre. Marc Aurèle affirmait « Plonge en toi-même, c'est au-dedans qu'est la source du bien. » Ces mots offrent une direction claire. Orienter ta quête non vers l'extérieur, mais vers ton intériorité vivante. L'acceptation tranquille du désintérêt autour de toi devient ainsi un chemin concret pour cultiver la paix intérieure. Ce détachement volontaire initie une transformation personnelle, où l'absence d'écho cesse d'être blessure et devient tremplin vers ta propre lumière. Plus tard, dans un cadre familial animé où chacun exprime ses préoccupations avec énergie, tes paroles passent encore inaperçues. Pourtant, cette fois-ci, tu ressens non pas un vide amer, mais une clarté apaisante se déposer en toi. Tes proches perçoivent même ce calme inattendu et s'étonnent de cette force silencieuse qui émane désormais de ta présence. Ce changement visible témoigne déjà que tu honores ta solidité intérieure sans dépendre des applaudissements extérieurs. Ainsi s'accomplit le mouvement discret mais profond. Tu retrouves la paix en cessant d'attendre ce que le monde ne peut offrir durablement. Ton existence prend racine non dans les regards volages, mais dans ton propre socle intérieur devenu inébranlable. L'indifférence cesse alors d'être perçue comme un froid rejet et devient plutôt une invitation à rayonner depuis l'intérieur. Et c'est précisément sur cette base solide qu'un nouveau chemin s'ouvre devant toi, celui d'une vie
conduite par ta clarté et non par les attentes du monde extérieur. Le chemin parcouru t'a montré que l'acceptation de l'indifférence du monde n'est pas une condamnation, mais une ouverture. Là où tu voyais autrefois un rejet, tu as appris à reconnaître une invitation silencieuse à te recentrer. Le stoïcisme t'a offert les outils pour dépasser ce besoin de validation qui t'épuisait et pour transformer cette solitude en espace fertile. Dans cette lucidité nouvelle, tu découvres que la véritable transformation personnelle naît lorsque tu cesses de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle et que tu choisis de cultiver ta force intérieure dans la présence au réel. De cette expérience émerge une stabilité durable. Ton identité ne dépend plus du regard extérieur, mais de ton propre discernement. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. En accueillant l'indifférence sans amertume, tu fais place à la vertu et à la paix intérieure. Tu comprends alors que la solitude n'est plus un vide menaçant, mais un espace de maîtrise de soi où grandit ta liberté. Ce basculement incarne pleinement l'art du stoïcisme, vivre selon ce qui dépend de toi et relâcher avec sérénité ce qui n'est pas entre tes mains. C'est dans cet esprit que je t'invite à rejoindre notre communauté stoïcienne, ici, sur le stoïcisme révélé. Abonne-toi comme on s'engage sur un chemin d'apprentissage, non par désir d'applaudissement, mais comme acte silencieux envers toi-même. Un like ou un partage devient alors un geste de bienveillance offert aux autres chercheurs de sagesse, et un commentaire peut être une pierre ajoutée à cette école moderne où chacun apprend à transformer l'acceptation de l'indifférence en force intérieure. Ensemble, nous construisons non pas une audience, mais une fraternité guidée par la clarté et le détachement. Souviens-toi, le monde peut demeurer indifférent, mais ton âme peut rester éveillée. La sagesse stoïcienne n'est pas une destination finale, c'est un exercice quotidien où chaque silence devient une occasion d'ancrage. Ne cherche pas à être vu, cherche à être clair avec toi-même, car c'est là que commence la véritable liberté intérieure.